Bonjour à tous, moi c'est Demba. On se retrouve donc cette fois au Mémorial de la Shoah de Drancy, donc pour une visite guidée avec une classe de terminale à l'extérieur, donc avec la Cité de la Muette, ainsi qu'un atelier pédagogique toujours avec cette même classe de terminale. Dans un premier temps, Demba nous explique ce qu'est le Mémorial de la Shoah de Drancy, un musée mémorial actif dans les domaines de la recherche et de la documentation, de la pédagogie et de la formation. La visite commence dès l'entrée dans le hall du mémorial, où les visages de 12 000 hommes, femmes et enfants internés au camp de Drancy entre août 1941 et août 1944 apparaissent successivement sur le mur. Puis Demba nous explique le fonctionnement du camp grâce à la maquette présentée dans le hall. Ensuite, la visite se poursuit à l'extérieur, devant l'ancien camp d'internement de Drancy, devenu la Cité de la Muette. Conçu dans les années 1930 pour loger à bon marché des familles de Drancy, ces bâtiments inachevés vont servir de camp d'internement, puis de rassemblement des Juifs. Près de 63 000 d'entre eux seront déportés depuis Drancy vers les centres de mise à mort. Puis les élèves découvrent l'intérieur du wagon exposé devant le site historique. Demba leur explique les conditions de la déportation. Et dans chaque wagon, il y avait à peu près donc entre 50 et 80 personnes qui étaient enfermées. Donc c'était pour un trajet qui durait 3 jours et 2 nuits, donc entre Le Bourget ou Bobigny jusqu'à Auschwitz, qui était le principal lieu de déportation pour les Juifs de France. Dans ces convois de déportation, il y avait bien entendu déjà de la mortalité. Il y avait des personnes qui pouvaient déjà mourir en déportation parce que les conditions de déportation étaient justement inhumaines. Ensuite, tous se retrouvent devant le mémorial du camp de la déportation, une œuvre monumentale créée par l'artiste Shlomo Selinger, rescapé de la Shoah. Après, les élèves se rendent à l'étage pour découvrir l'exposition permanente, une exposition consacrée à l'histoire du camp de Drancy, à la vie des personnes internées de 1941 à 1944 et à l'organisation des déportations depuis le camp à partir de 1942. Ici, Demba revient sur la persécution des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale et son fonctionnement administratif. Il y a une chose aussi qui est importante, c'est la définition de qui est juif, qui n'est pas juif. Dans le statut des juifs, c'est ce qui va être mis en place donc, par l'État français le 3 octobre 1940. Donc on va déterminer que toute personne qui possède 3 grands-parents de race juive, selon la définition, est automatiquement considérée comme une personne de race juive également. À la fin de la visite, les élèves ont quartier libre dans l'exposition permanente afin de découvrir les archives exposées et poser leurs questions avant de commencer l'atelier. Dans l'atelier La justice face au génocide, les élèves reviennent sur la mise en place progressive d'une justice internationale en partant du procès de Nuremberg à la création du tribunal pénal international pour le Rwanda. Alors cette visite s'est très bien passée. Donc on a pu commencer donc autour de la maquette de la Cité de la Muette pour faire comprendre donc, aux élèves dans quel lieu on se trouvait. On est sorti dans la Cité de la Muette pour qu'ils voient justement cet ancien camp de Drancy donc qui est redevenu la Cité de la Muette, et on a pu rentrer dans le wagon, donc le wagon témoin. On a pu visiter et entrer à l'intérieur, et ça a permis aux élèves aussi de pouvoir s'imaginer aussi les conditions dans lesquelles les Juifs ont été déportés à l'époque. On est remonté dans le musée pour visiter l'exposition permanente. Alors ensuite, nous avons pu étudier le procès à Eichmann qui s'est déroulé en 1961. Et pour finir, nous avons parlé plutôt de la justice au Rwanda, donc avec tout d'abord la création du TPIR, donc le Tribunal international pour le Rwanda. Et ensuite, nous sommes revenus sur des tribunaux locaux, donc les Gacaca, qui sont des tribunaux populaires qui permettaient donc de juger localement les personnes qui ont participé au génocide des Tutsis en 1994.